podcast là, qui commence en ce moment en live. Là. On n'est pas podcasté. Là. Ça enregistre, mais genre, je sélectionne. Là. Ouais. Ok, parfait. Fait que ça apparaîtra pas dans ce que le monde va voir. Ben, dans les bloopers, peut-être, là. Ah, peut-être. Parce que moi, j'ai jamais été sur YouTube, là. C'est la première fois que je vais apparaître dans une vidéo YouTube. J'aimerais ça être au moins cute. Tu sais, que ça me fasse une belle petite introduction dans le YouTube World. Tu sais, j'aimerais ça, genre, pas avoir l'air d'une petite tarte. Est-ce que c'est bon? Ça, c'est parfait. T'auras pas l'air d'une tarte. Non, c'est ça, vraiment. Oh, parfait! Bonjour la gang! Allô? Bienvenue sur notre 3e épisode! Ouais, de Belle et Vulgaire! Ce podcast est présenté par Eros et compagnie. Oui! Fait que si vous êtes intéressé par des produits, vous pouvez inscrire le code Vulgaire 15. au pluriel, parce que nous sommes 3 maintenant. Ouais. Mais 3 pour l'épisode. On est super excités d'accueillir notre invité. Son nom c'est Camille, mais moi je l'appelle personnellement Cam. Cam pour les intimes. C'est ça. Hey! Non! Oh. Allô? T'as vu lequel, le blanc ou le brun? J'ai vu le blanc. Le blanc, il est sourd. C'est mon chien sourd. Oh! Trop cute. Mais ça, pour vrai, puis il y a une histoire en plus avec ce chien-là, là, parce que moi, dans le fond, je travaille chez Eros depuis 2017. J'avais commencé conseillère en magasin, puis là, il y avait eu le COVID, 2 mois d'arrêt, puis après ça, on recommence, puis tout ça, puis pas longtemps après, j'ai été arrêtée, je faisais une dépression, ça allait pas bien, tout ça, puis quand j'ai été arrêtée, ben là, Chris, je passe de genre, écoute, avant le COVID, là, c'était les démos à côté. Je travaillais temps plein en magasin. Je donnais des formations en plus de ça parce que j'étais coach pour les démos à domicile. Fait que toute l'affaire de même, ça arrêtait pas. 75 heures semaine en moyenne que je faisais à 0. Fait que là, oh my God, ça allait plus. J'étais toute seule avec moi-même. Je travaillais plus. Fait que je me suis dit, je vais avoir un chien. Mais je voulais pas avoir le petit chien cute que genre, tu le sais que le monde sont prêts à payer jusqu'à genre 5000$ pour l'adopter parce que genre, il est tellement cute puis qu'il y a des listes d'attente, tu sais, là. Ouais, c'est ça. Je voulais avoir un chien parce que, évidemment, rendu à genre 8-9 mois, les chiens se font tous abandonner parce qu'ils commencent à devenir gras, sont plus cute, sont plus chiots. Le monde y achète un chien comme cadeau de Noël ou comme cadeau de fête puis après ça, ils s'en débarrassent. Mm-hmm. Puis, Happy, que je l'ai appelé mon chien quand je l'ai eu, je l'ai vu passer justement comme sur Facebook. Ça avait été un chien qui avait été maltraité puis qui avait été battu. Il était sourd. Il avait 8 mois. J'étais sa 3e famille déjà à 8 mois. Puis, il avait besoin justement de beaucoup de présence, de beaucoup d'amour, de beaucoup de patience puis tout ça. Puis, moi, quand j'ai lu à la fin de l'annonce, justement, qu'il était sourd, puis sur la photo, il avait les yeux cross-side, puis il était couché en grosse patate, je me suis dit, oh my God, il a donc bien l'air brisé. Je le veux, il est parfait pour moi, on va se réparer ensemble. Oh. Trop cute. Fait qu'il m'apporte beaucoup de joie, c'est pour ça que je l'ai appelé Happy. Mais je te garantis qu'on s'est pas réparé. Je suis aussi folle qu'avant, puis lui, il est aussi sourd. Fait que... Fait que, c'est ma petite histoire avec mon chien sourd que vous avez eu. Oh. C'est vraiment cute. Bébé! Fait que Camille, comme à chaque invité qu'on va recevoir, on va leur demander quels sont leurs pronoms. Fait que maintenant, à toi de répondre à la question. Quel est ton pronom? Elle, she, her. On aimerait savoir, en fait, t'es qui? Écoute, pourquoi on t'a invité toi? Je sais même pas moi-même. T'es vraiment flattée, mais qu'est-ce que j'ai de spécial? Je suis Gwyn, je suis lesbienne, fièrement lesbienne. Ben clairement, c'est parce qu'il y en a qui disent que t'as pas de l'air d'une lesbienne. Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'était une de mes questions plus tard. Ah, j'ai vraiment pas l'air. Et ce que je réponds, ça ressemble à quoi une lesbienne? Bonne réponse. Excellente réponse. Ouais. Moi, pour vrai, c'est le genre de réponse que mettons, je me le fais dire, puis tout ça, je regarde, ça ressemble à quoi une lesbienne? Et la discussion finit là. Il y a pas de suite. Ils savent plus quoi dire, ils sont comme, ouais, c'est calme.
Ouais, c'est ça. Je le sais, j'ai pas l'air, mais en même temps, de l'autre bord, la fille qui est végétarienne, as-tu l'air végétarienne? Le gars qui mange du steak de cheval, y a-tu l'air de manger du steak de cheval? Tu sais, genre, moi, je mange des vagins, ça se peut que j'ai pas l'air de manger des vagins. Je veux dire, on s'entend. On sait-tu ce que le monde mange juste en les regardant, là? J'avoue. Tu sais, c'est pas parce que je vous vois que je suis capable de dire « Ah, Laurence, t'as mangé du brocoli, toi, un matin, t'as de l'air de ça, tu sais? » Ouais. Fait que, hey Camille, t'as mangé un vagin hier soir. J'ai l'air de ça, moi. Oh, ça me paraît dans la face. Fait que ça a l'air de quoi une lesbienne au final, tu sais? C'est-tu bien nourrissant, des vagins? C'est ça. Ben oui, c'est rempli de protéines. Non, mais moi, je vais te dire pourquoi on te... étonné de sa vie, étonné de son corps. Moi, je vais te dire, en fait, pourquoi on t'a invité, honnêtement, Cam. T'as tellement une bonne énergie, puis regarde, ça fait 2 minutes qu'on a commencé, puis tu sais comment t'es drôle, puis t'es attachante, là. Genre, c'était sûr qu'on voulait t'inviter, puis c'était sûr qu'on voulait que les gens te connaissent, là. Fait que c'est pour ça qu'on t'a invité. Oh, ben, je suis vraiment flattée, pour vrai. Je m'attendais pas à me faire inviter à un podcast, genre, dans ma vie. Oh! Tu peux checker ça sur ta C'était pas dans mes... c'était pas, genre, dans mes objectifs, parce que je pensais pas, genre, que ça allait arriver, mais, genre, objectif atteint. Ouais, c'est ça. Exact. Mais, tu sais, dans le sens que quitter, genre, est-ce que tu as fait des études en sexo? Est-ce que tu travailles juste pour Eros? Ouais, en fait, OK. C'est quand même atypique comme parcours. Parce que dis-toi que moi, on recule de... J'avais 15 ans. J'ai 24, bientôt 25. On recule de v'là 10 ans. Ouch! V'là 10 ans, j'ai postulé au patron de Lévis, qui a un terrain de jeu à côté de chez nous, pour être monitrice au terrain de jeu. Fait que de mes 15 à 21 ans, j'étais monitrice dans un terrain de jeu. Okay. Fait que j'ai passé par quasiment comme tous les âges. Mes premiers groupes, il y avait genre 5-6 ans. Les deuxièmes groupes que j'ai eus... En fait, j'ai été 3 ans avec des 5-6 ans. Ils étaient bien cute, les petites filles. C'est genre un âge, là. Ils sont encore toutes cute avec leur petite frimousse. Ils veulent se faire jouer des cheveux. Ils sont adorables. Mais bon, ils sont crés à mort. Puis t'as de la misère à dire non parce que ça te regarde avec des beaux petits yeux bleus, genre. Les petites bouclettes. Puis t'es comme ah! Puis après ça, j'ai augmenté. J'ai fini là, mon dernier été, j'étais avec des ados. Fait que là, on chillait. Là, je les ai quasiment encore toutes dans mes amis Facebook. Là. Tu sais, genre, c'était vraiment une vibe qui était différente, des problématiques différentes aussi. Mais ce que ça m'a apporté, en fait, c'est que j'ai vraiment appris avec ça tout ce qui est technique d'animation. Tu sais, on fait des démos devant des groupes, on anime. Tu sais, moi, j'étais capable de gérer une gang de genre de 12 pré-ados. Ouais. Fucking boqués dans la vie, genre, qui voulaient rien faire parce que justement, c'est à l'âge pré-ado puis que c'est leurs parents quasiment qui les forcent à aller là-bas, tu sais. Ouais. On était comme ben chill ensemble puis les filles avaient quasiment hâte de venir me voir. Fait qu'on s'entend-tu que la petite personne dans ma démonstration qui va passer des commentaires désagréables, qui va essayer de prendre ma place ou peu importe, ben je vais être capable de la gérer à ce moment-là. C'est vraiment une expérience de gestion de groupe puis de gestion d'animation que ça m'a amené. Puis je pense que ça... Ouais. Puis je pense que ça apparaît beaucoup dans ma personnalité. Le monde, quand que je leur dis ça après, ils sont comme « Ah, ça explique bien des choses. » Tu sais, je suis vraiment quelqu'un... Je veux dire, quand tu fais ce travail-là, là, c'est une job étudiante, c'est une job d'été, mais t'as tellement là, des imprévus, faut que tu te revires sur un scène, puis tu te revires pas sur un scène toute seule toi-même, ouais. Là, tu te revires sur un scène avec un groupe. Hey, mes premières fois, écoute, la fille, j'arrive là, moi j'ai 15 ans, si on arrive à l'aquarium de Québec, j'ai une fille, une petite qui fait un coup de chaleur à l'aquarium de Québec, j'ai fucking 15 ans. Je suis là, j'étais avec genre un groupe de 12 filles de 5-6 ans. On se tient toute la main, cette fille, avec les petits sacs, les bouteilles d'eau, tout ça. Écoute, pour vrai, je capotais. Puis tu te reviens sur un 10 scènes. Là, j'étais comme, OK, là, je sais qu'elle va pas bien. Qu'est-ce que je... Puis là, c'est tellement, là... On s'entend en ce moment, genre, ben,
pas juste en ce moment, là, parce que ça fait quand même déjà 10 ans, mais c'est de même encore aujourd'hui, puis c'est juste pire. Je te donne un exemple. Je peux pas, genre, quand tu travailles avec des enfants, tu peux pas leur mettre de la crème solaire. Je peux pas les toucher, là. Je peux pas les crémer, tout ça. Je peux pas mettre de la crème solaire. Fait que, ben, s'il est pas capable de se crémer tout seul, ça veut dire qu'il va être là puis qu'il va brûler au soleil tout seul. Tu sais, je peux pas y en mettre parce que, genre, ils veulent pas d'abus. Mais en même temps, ben, pour petit loup, s'il est pas capable de se crémer, il s'en mettra pas. Ils peuvent pas partager de crème solaire non plus. Ah, bon. Ben oui. Il y a tout le temps moyen de moyenner, là. Mais, la crème mettons, solaire... je te donne un exemple, là. Ouais, c'est vrai. C'est l'enspray. Ouais, mais là, c'est à cause que... Ben oui, c'est l'enspray. Hey, à 5 ans, qu'est-ce que tu fais avec ta crème solaire en spray? T'as sprayé sur ta peau ou t'as sprayé sur la peau de l'autre personne à côté de toi? J'avoue. Ouais, mais si toi, tu l'as sprayé, j'imagine que c'est pas si pire. Mettons que toi, dans ton sac à toi, ouais. Ben oui, mais c'était moins populaire, là. C'était v'là 10 ans, là. Ouais, c'est là, ils sont rendus quasiment toutes de même en spray, là. Mais avant, c'était quasiment toute la copper tone, là, dans la bouteille blanche, là, avec la petite fille qui se fait tirer le maillot par son chien, là. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Fait que c'était plein d'affaires de même, genre de réglementation, puis t'as pas le choix. Faut que tu te revires sur un dixième, faut... T'as pas le choix de trouver des solutions puis d'être proactif. C'est jamais comme... Non, c'est ça. Genre vraiment, puis ça va vite. Fait que moi, j'ai commencé ça vraiment jeune. J'ai été rodée jeune là-dedans. Fait que je te dirais que je voulais travailler... je voulais travailler avec des gens. Je voulais travailler... Il fallait que j'aie vraiment une vibe de gang, une vibe de... J'aime ce que je fais. Tu sais, on s'entend. J'ai fait ça, là, travailler dans un terrain de jeu pendant 6 ans. J'étais rendue dans les plus vieilles monitrices, j'avais 21 ans, là, à la fin, là. Puis, c'est juste... C'est important pour moi d'aimer ce que je fais dans la vie tout le temps. Ben oui, ben oui. C'est sûr. Est-ce que ça t'a mené à quelque part à l'école, dans le sens, est-ce que tu as étudié en loisir? Est-ce que par la suite, genre? Pas tout. J'étais vraiment... Écoute, tu te promenais là au terrain de jeu, puis tu leur demandais à tout le monde, là, tous les moniteurs, dans quoi que tu étudies. Ils étudient en éducation physique, ils étudient en enseignement, ils étudient en technique d'intervention en enfance, en technique d'éducation, whatever, tout ce qui concerne les enfants. Ils arrivaient à moi j'étais là, j'étudie en santé sexuelle, puis je travaille dans un sex shop. C'est comme... Ouais. Ou après, tous les profs d'éduc, les éducatrices, puis tout ça, moi travaillé dans le sexe. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que j'étais vraiment le mouton noir du terrain de jeu, mais j'étais là parce que j'aimais ça. J'ai tout le temps aimé ça, les enfants. Je suis quelqu'un qui est énergique, je suis quelqu'un qui est funny. Tu sais, moi, aller jouer à la cachette là, avec les petits, là, c'est pas moi qui compte, là. Moi, je m'en vais me cacher, là. Moi, c'est important, là. Je veux jouer, là. Hey! Oui. Fait que c'est comme... Je trouvais que c'était important de t'amuser quand tu travailles, parce que justement, c'est ça qui fait que tu vas vouloir travailler, puis que tu vas tout le temps te sentir bien. Puis, ben, quand j'ai commencé avec Eros, ben, pour vrai, c'était juste... J'ai tout le temps aimé ce que je faisais, que ce soit en magasin, que ce soit en démo, que ce soit quand on travaille sur le chat aussi, sur le web. Fait que c'est tout le temps, c'est important. Puis tu joues-tu à cachette des fois dans tes démos? Non, je joue pas à cachette. Non. C'est pas resté dans tes non, habitudes? Je joue pas à cachette dans mes démos. Non, c'est pas resté dans mes habitudes. Justement, là, on sait que t'es lesbienne, mais c'est quand que t'as fait ton coming out? Est-ce que tu l'as fait jeune? Tu l'as fait tard? C'était comment avec tes proches? Tu sais, c'était comment la rétrospection, je pense que ça s'appelle? Mon coming out? Écoute, j'ai vraiment une... je trouve ça vraiment drôle parce que je suis vraiment comme... tu sais, l'image typique que les gens, justement, se font d'une lesbienne. Tu sais, quand on pense à c'est quoi une lesbienne, les gens pensent que c'est tout le temps, genre, vraiment le style butch ou peu importe. Mais non, c'est tellement... Puis, tu sais, on est rendu en 2022, là. Ben oui, c'est ça. C'est une orientation sexuelle, là. Ça te paraît pas d'en face, là. C'est pas écrit dans ta face que t'es pansexuel, que t'es sapio, peu importe, là. Hey, c'est des orientations qu'on commence à connaître, genre, dans les dernières années. Fait qu'on s'entend-tu, c'est pas écrit dans ta face? Non. Ouais.
Fait que c'est pas plus écrit dans ma face que je suis aux femmes, comme c'est pas plus écrit dans la face à... je cherchais un nom, mettons, genre d'une célébrité homme gay, là. Mais j'en ai plus en tête. Bref. Ouais. j'allais dire PL Cloutier qui est YouTuber puis dans Big Brother présentement. C'est vrai. Ben, comme PL Cloutier. Tu sais, ça y est pas écrit dans la face nécessairement qu'il aime les hommes. Mais non, Hein? c'est ça. Tu sais, c'est ce qui dégage, puis Ah, on le connaît. Là. Non, mais tu sais, c'est parce qu'il s'assume tellement, puis il le dit ouvertement, genre. C'est plus comme ça, je me suis mal exprimée. Ben oui, c'est ça. Il s'assume et il dit ça, tout exact. ça. Ça, c'est vrai. Mais tu sais, moi, je m'assume, puis je le dis, puis j'ai pas la même réaction. Ouais. C'est tout le temps, on dirait que c'est tout le temps surprenant. Tout le temps. Je suis comme... Ouais. Ben, c'est Puis, ça, c'est à cause des stéréotypes, là, comme tu Ben, dis, c'est avec ça. Ouais, vraiment. Mm. Tu sais, on a tellement comme des images, des stéréotypes, puis pour vrai, je comprends pas encore en 2022 qu'on en aille, parce que c'est des choses qu'on entend parler depuis des années, qu'on vit avec ça, puis tout ça, puis je suis comme, mais pourquoi? Tu sais, je peux comprendre les questionnements, mettons, que les gens ont, puis pour vrai, moi, dans la vie, j'ai pour mon dire, t'as des questionnements parfaits, peu importe ta question, pose-moi là. T'es gauche quand tu m'as poses, là, puis t'es maladroit ou peu importe, je m'en contre-calisse, pose-moi là ta question. C'est ça. Je vais te répondre. Je préfère avoir quelqu'un qui me parle, qui va pas utiliser les bons termes, mais qui va vraiment être intéressé à comprendre, puis à chercher de comprendre, plutôt que quelqu'un qui a peur de poser les questions, mais qui fait juste se fermer. Tu sais, je veux dire... Non, je suis bien ouverte. Tu sais, si justement je suis ouverte, que je l'assume, puis que je m'assume, ben je suis très ouverte aussi à répondre à toutes tes questions si t'en as. Écoute, même... C'est cave, on se le fait tellement demander souvent, mais... Il y en a qui pensent que c'est de même. Tu sais, je me fais tellement demander, genre, quand ils apprennent, mettons, que je suis lesbienne. Ils me regardent, OK, puis j'imagine que c'est toi la fille dans le couple. Non, vous êtes deux filles. C'est ça, on est deux filles. Le principe d'être Gwyn, c'est que c'est deux femmes. Deux femmes. Oui. On est une femme qui aime les femmes. Fait que je suis pas la fille du couple. Ça me fait rire parce que chez nous, on est deux. J'étais avec mon chum, puis on n'arrête pas de dire, moi je suis l'homme, puis lui c'est la femme. Ouais, je comprends. Ouais. C'est drôle. Ouais, moi aussi. Ben oui, mais tu sais, les gens, c'est à cause que... Je te donne un exemple. J'ai tout le temps sorti aussi avec des filles qui avaient tout le temps un look un petit peu plus tomboy ou... un petit peu plus tomboy. Puis en me regardant, automatiquement, les gens étaient là. Ah, OK, fait qu'elle a fait le gars dans le couple, puis toi, tu fais la fille. Parce que tu me regardes dans la face, t'es capable de dire si je porte le strap ou non. C'est ça que t'as l'air de me le dire. Je veux dire, calique, là. Ouais, non, c'est ça. Mais je pense que c'est ça, c'est un stéréotype que, tu sais, mettons, on dit que le gars va être plus entreprenant. Fait que, tu sais, mettons, quand les gens disent, ah, tu sais, mettons, moi, je suis plus le gars dans le couple, ben, je suis plus entreprenante. Mais, tu sais, c'est juste, j'allais dire de la maléducation, mais c'est pas non, je sais, mais c'est tout. Ben, oui, ben, c'est plus que les gens sont maladroits, là, je pense. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, encore là, que la personne, elle arrive puis qu'elle me le demande, genre, toi, tu fais-tu le gars ou tu fais la fille dans le couple? Je vais le regarder, je vais faire, ben, tu sais, le principe d'être lesbienne, justement, c'est que c'est deux filles, là. Mais tu sais, je vais y répondre, mais je vais jamais être fâchée, même si c'est maladroit comme question, ou même si c'est complètement en cave, ou peu importe, je vais y répondre, là. Moi, je suis quand même quelqu'un qui est... je me suis tellement fait intimider puis écœurée quand j'étais jeune, au primaire, au secondaire, que maintenant, genre, les gens, tu m'aimes ou tu m'aimes pas, puis si tu m'aimes pas puis que tu me garoches des insultes, je vais te regarder, c'est ça. Merci, toi aussi. Bonne journée. Je comprends. Puis je vais repartir avec le sourire. Fait que, tu sais, je suis comme... Je veux dire, dans la vie, peu importe ce que tu fais, il y en a tout le temps qui vont chialer. Absolument. Tout le temps. Peu importe. Fait qu'au moins, si les gens chialent, ben, qu'ils chialent pour la personne que je suis vraiment et non pour un fake ou une version, genre, décolorée de moi-même. Tellement d'accord. Fait que je fais juste
Je pourrais pas te dire mieux. Moi, je fais juste don't give a fuck, puis je m'assume. C'est... Pour moi, des questions, c'est chill. C'est bien parfait. On est vraiment loin de la question que tu m'as posée. Par contre, tu m'avais demandé. C'est ça que j'allais dire. J'étais comme, ça veut dire que, genre, tu t'en as jamais vraiment fait. Ça c'est juste venu naturellement, genre? Ben, j'en ai fait un. Ben, pour vrai, moi, je l'ai réalisé tard, OK? Quand j'avais 14 ans, j'ai eu ma première fois avec une femme. Je savais déjà qu'à 14 ans que j'aimais les femmes. J'ai couché avec un homme pour la première fois, j'avais 16 ans. Sauf que j'avais tout le temps... je sais pas, on dirait qu'il fait... Tu sais, je le savais que j'aimais les femmes, je le savais, mais dans ma tête, j'étais comme, je pourrais jamais avoir une relation avec une femme. Genre, comme si sexuellement c'était correct, mais genre avoir une relation, genre, wide open, ouais, c'est ça, c'est comme si c'était impossible à ce moment-là. Fait que je continuais justement à être en couple avec des gars. J'ai eu beaucoup de relations toxiques aussi. Fait que j'ai vécu beaucoup d'abus avec mes partenaires masculins. De l'abus financier, de l'abus psychologique, physique, abus sexuel aussi, plusieurs fois. Fait que c'est... tu sais, j'avais jamais vraiment eu de relation saine avec des hommes de base. T'avais fait comme une mauvaise association. J'ai comme eu, je dirais, vers... Ouais, sauf que ma mauvaise association, on dirait que je me suis comme ramassée à être aux alentours de 19-20, là. J'ai vraiment eu une passe, là, où est-ce que ça allait pas. J'aimais vraiment pas, genre, j'avais comme une haine envers les hommes à ce moment-là. Puis à la place de, genre, vraiment mettons, m'ouvrir ou découvrir, ben je me suis vraiment juste fucking refoulée. Fait que à ce moment-là, j'étais vraiment genre... C'était pas chill, là. C'est pas quelque chose que je me vante, c'est pas quelque chose que j'aime ou peu importe. Mais à ce moment-là, j'avais vraiment comme plus de one night avec des gars, puis c'était vraiment genre, je pense que j'agissais comme si je m'en contre-colissais, là. Tu sais, j'arrivais, je faisais ce que j'avais à faire, puis oublie ça, là, c'est jamais qu'il allait... Pas vrai qu'on va se revoir, c'est pas vrai qu'il va se passer quoi que ce soit d'autre, ou peu importe, c'est fini, c'est final. C'était belle fun cette nuit, puis that's it, bye bye. Ouais. Fait que j'étais vraiment comme une pause comme un peu une crise d'adolescence. Ok. Ah ouais. Dans ma... Ouais. Genre, comme s'il fallait que je me venge à ce moment-là. Ce qui était vraiment pas chill. Hein? Sorry à tous les gars qui vont voir ce podcast. Je suis désolée si tu as déjà été... J'adore. Mais non, c'est ça. Puis je te dirais, avec cette passe-là, probablement quelque chose qui a fait aussi que j'ai réalisé plus tard mon homosexualité. Okay. Parce que justement, j'avais tellement eu comme des mauvaises expériences. Fait que veux pas, ça te ruine en estime. T'as tellement du travail sur toi à faire à ce moment-là. Fait que je te dirais vers 21 ans. Ouais. J'ai fait mon coming out, vraiment, j'avais 21 ans. Ouais. Mes chums de gars, ils étaient genre juste... Ah, je savais. Gros gaspillage, Camille. Ah. Gros gaspillage. Là, j'ai regardé, j'étais comme... Fuck you, man. T'es juste jaloux parce que probablement que genre la prochaine fois qu'on va sortir, je vais m'en pogner plus que le Wow. Fait que là, j'aimais ça, genre, ça le piquait dans son orgueil, tu sais. Mes chums de filles, ils étaient là, je m'en doutais, puis tout ça. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que c'est juste une phase, puis qu'est-ce que tu penses des gens qui disent, mettons un homme qui va te dire je vais réussir à te faire changer d'idée? Ça pour vrai, un homme qui me regarde puis qui me dit je vais réussir à te faire changer d'idée. Sure, try it, sorry, mais genre, boy. ça marchera pas, tu sais. Écoute, je vais juste bien rire à la fin de la soirée après avoir vu combien de temps que tu vas avoir perdu sur moi. À la place, genre, d'essayer de te guetter quelqu'un que tu vas avoir de la chance avec. Mais moi, ça, non. Ça, mais c'est ça, mais... Tu m'allumes pas, les gens qui disent que c'est juste une phase, tu sais, mettons, j'ai déjà entendu dire les gens, mettons, qui disent, mettons, tu fais ton coming out, genre, à 20 ans, mais tu sais, pendant 20 ans, t'étais, genre, hétéro, tout d'un coup, ça t'est comme popé, genre, tu sais, il me semble que quand t'es homo, genre, soit tu
tu le sais ou tu le sais pas dès que t'es jeune, blablabla. Fait que, genre, en tout cas, j'ai entendu plein... C'est pas vrai, ça, c'est pas J'ai vrai. entendu plein de calls là-dessus. Ouais, mais c'est pas vrai que tu le sais nécessairement dès que t'es jeune. Tu sais, comme, je te donne un exemple, puis vous allez probablement le remarquer, là. Entre filles, on est souvent, quand on est jeune, là, enfant, ado, là, on est souvent plus affectueuses entre nous autres. Tu sais, t'es donc bien belle, mais tu sais, on est amis, là. T'es donc bien belle, on se fait des cols quand on se voit, puis tout ça. Tu sais, tu veux qu'elle te joue des cheveux ou qu'elle te fasse une tresse ou peu importe. Fait qu'on a déjà plus de proximité physique, comme vraiment l'amitié femme-femme, en règle générale. Moi, je suis quelqu'un aussi qui est très tactile, qui est très open mind, tout ça. Puis je le savais que j'aimais les femmes, mais je sortais quand même encore avec des hommes à ce moment-là. J'étais dans ma mauvaise passe aussi. Tu veux-tu des enfants? Oui. Mais pas à... Je veux pas des enfants nécessairement avec n'importe qui. Ben oui, c'est sûr. Il faut vraiment que... Ben c'est ça, mais tu sais, genre... Mon but de vie ultime, c'est pas d'avoir des enfants. Tu sais, genre, c'est pas d'être maman nécessairement mon but mais dans ça la arrive, vie. ça va être cool. Tu sais, il y en a, genre, que leur... Ben c'est ça. J'aimerais ça, mais ça va être avec la bonne personne dans le sens... On s'entend la sexualité, les émotions, les sentiments, c'est quelque chose qui fluctue beaucoup. C'est jamais ce qui va arriver dans la vie non plus. Fait que moi, la seule chose que je veux de la femme qui va être l'autre mère avec moi, c'est tout simplement que ce soit vraiment comme une partner, que ce soit mon amie, que les deux, on soit une équipe. Peu importe qu'on s'aime en amour ou qu'on s'aime plus par après ou peu importe, il va falloir vraiment que ça soit quelqu'un à qui j'ai confiance pour être juste une bonne mère puis une bonne partner. Parce que tu sais jamais ce qui peut arriver dans la vie. Tu sais, les gens, oui, c'est sûr que genre, avoir la petite famille parfaite, les deux parents qui s'aiment, puis l'enfant, puis tout ça, c'est belle fun. Mais on n'a pas de contrôle sur ce qui arrive. Fait je suis tellement d'accord. Si à un moment donné, ça casse, ben il faut pas que tu t'arrêtes là-dessus, puis il faut quand même que tu penses que genre ben la personne avec qui tu as fait ton enfant ben est encore là. Puis c'est quelque chose que moi ça m'a vraiment marqué parce que quand je travaillais au terrain de jeu, je trouvais ça poche parce que tu voyais quand même beaucoup de parents puis tu voyais leur relation. J'étais comme écoute, le lundi puis le vendredi, j'étais comme un lieu de transaction d'enfants. Genre, dans le sens, les deux parents, ils se sont séparés, ils se parlent plus, ils veulent plus rien savoir un de l'autre. Fait que là, genre, le matin de la garde partagée, genre, quand c'est le switch, là, la mère, elle arrive avec tous les sacs de son enfant, genre, tous les sacs pour la semaine, faut qu'on mette ça à une place, puis tout ça, parce que là, son père va venir le chercher ce soir, parce que là, la garde, elle switch dans la journée, puis qu'ils veulent donc pas se voir. Et... Je voyais ça vraiment, limite, un lieu de transaction d'enfants. Je trouvais ça poche. Je trouvais ça poche à quel point, genre, tu compliques la vie de ton enfant tout simplement parce que t'es pas capable de voir la personne avec qui tu l'as fait. Fait que moi, c'est quelque chose que, genre, j'étais comme, oublie ça dans ma vie, je vais jamais infliger ça à mon enfant. Je trouve tellement que ça fait bardasser d'un bord puis de l'autre. Tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose que je veux. Fait que si je le sais que la personne avec qui je suis, ça serait pas nécessairement quelqu'un, je sais pas, moi, en qui j'ai pleinement confiance, ben, ça sera pas mon premier but, là. Tu sais, il y en a, là, que c'est leur but de vie, puis que, genre, à 18 ans, son maman, là. Ouais, non, j'en connais. Mais moi, j'ai toujours dit ça, là. Mettons, avec mon chum, c'est drôle parce qu'il est à côté, c'est un petit peu malaisant, mais dans ce que bref. Tu sais, j'ai toujours dit, ben, au début, je croyais vraiment pas aux relations à long terme. Puis, là, maintenant, au stade où je suis comme, oui, j'y crois plus, mais, tu sais, je l'aime en Christ, mais je sais pas si dans 20 ans, je vais encore l'aimer. Tu sais pas ce qui peut arriver, mais, tu sais, je sais que si j'ai à choisir, ben, j'ai à choisir, parce que ça fait wrong dit de même, parce que j'ai à choisir, mettons, le père de mes enfants, ben, c'est sûr que je vais prendre lui, parce que je sais que c'est un bon gars, puis je sais que même si on n'est plus ensemble, ben, genre, il va quand même être là pour les enfants, puis ça va pas être une affaire de transaction d'enfants. Mais, ouais, c'est ça. Ben non, c'est ça. Puis moi, c'est ça que j'essaie d'expliquer des fois au monde quand que je leur dis, ouais, je veux des enfants, mais pas à tout prix, tu sais, pas à n'importe quel prix, parce que quand même, un être humain, c'est un être humain que tu crées, là. Je veux dire,
personne ne demande son avis là, à lui, là, il a rien demandé. Là. Tu le crées parce que tu as le désir d'avoir un enfant, mais c'est un projet. Ben oui. C'est quelque chose, c'est un engagement, c'est un projet. Fait que si tu le sais, que genre ta relation est pas stable ou peu importe, mais que ton but de vie c'est d'avoir un enfant, au pire des pires, va te faire féconder, chum. Là. Ouais. Ça va être rendu couvert par la reine. Va te faire féconder, là. Va te faire féconder, puis elle est là toute seule, là. Mais, je veux dire, crée pas de la merde à ton enfant à cause de tes relations. Puis je trouvais ça vraiment plate parce que, pour vrai, c'est quelque chose que, à la fin, genre, ça... Sans joke, là, des fois, j'en braillais, là. Genre, le parent, genre... Écoute, à un moment donné, j'avais appelé chez le mauvais parent. Genre, il y avait eu une situation à régler, tout ça, fait que... J'appelle chez le mauvais parent, tu sais, c'est pas lui qui a l'enfant cette semaine. Elle m'a littéralement raccroché au nez. T'as juste à regarder tes affaires, on t'a fait un calendrier de garde partagée, fait que là, c'est ma semaine de congé. Ta semaine de congé? C'est quand même, s'il y a de la merde, mais il faut quand même que tu gères, c'est ton enfant. C'est ça. C'est ton enfant! C'est ton enfant! C'est quoi? C'est pas un travail, c'est ton enfant! Fait que c'est vraiment... On dirait que c'est quelque chose qui m'avait refroidi dans l'idée d'avoir des enfants. Fait que c'est vraiment genre... Ça va être un projet avec la bonne personne qui va pas trop penser que genre c'est sa semaine de congé, mettons, si on est séparés. Si, mettons, un jour, tu as des enfants avec la bonne personne, est-ce que... pas est-ce que, mais comment que tu veux introduire ce monde-là, ben, tu sais, le monde un peu de l'homosexualité, comment tu vas leur inculquer ça à tes enfants? Pour vrai, j'allais te dire que j'en avais aucune idée, mais en fait, je pense que je vais juste y aller, genre vraiment comme ça y va. Je veux dire, lui, ce qu'il va avoir, c'est deux parents qui s'aiment, qui vont bien s'entendre, qui vont y montrer comment que la vie fonctionne. Peu importe que ça soit un homme, que ça soit un petit gars, que ça soit une petite fille, je vais tout le temps l'aimer. S'il est hétéro, ben, il va être hétéro. Puis s'il est homosexuel, il va être homosexuel. Je veux dire, c'est mon enfant, je l'ai créé, je vais l'aimer. Puis il va juste avoir... Moi, je veux juste qu'il y ait un exemple d'une équipe, genre que ses parents qui se rappellent que c'était des personnes qui s'entraidaient puis que c'est une équipe. Moi, c'est juste ça que je veux qu'ils retiennent au final. Tu sais... Veux pas, je m'assume tellement qu'on dirait que genre j'ai comme... Ouais, mais je suis comme... On dirait que je le réalise pas nécessairement que genre c'est peut-être quelque chose que j'aurais peut-être à y parler ou peu importe là. Tu sais, s'il me pose des questions à un moment donné, je pense que la seule chose que je vais lui dire c'est ben maman puis maman ça me beaucoup. Ça. Ben, moi honnêtement là, j'ai l'impression que plus je vieillis, plus je me dis que je veux pas d'enfant. Parce que j'ai comme l'impression... Là, c'est vraiment poussé ce que je vais dire, OK? Mais j'ai l'impression que si j'ai des enfants, tu sais, mettons qu'il naît avec genre une trisomie ou genre un problème de santé ou genre juste le fait de se faire intimider à l'école, j'ai comme peur que juste mon amour pour lui sera pas assez puis que genre il soit fucking malheureux. Tu sais, comme je dis, c'est un peu poussé, mais genre... J'ai tellement peur que je vais l'aimer en Christ, là, genre, je vais éprouver de toutes les façons possibles que je peux, mais j'ai l'impression que ce sera jamais assez. Peut-être parce qu'il m'en manque beaucoup, mais... T'as peur de pas être à hauteur? Mais tu sais... Ouais, mais je pense qu'on a toute cette crainte-là, là. Être parent, ça vient pas avec un mode d'emploi non plus. Il n'y a pas un jour que je me lève et je vais être comme, bon, ça y est, je suis prête. C'est ça, c'est la crainte de pas être prêt. Ben, genre... On n'est jamais prêt. C'est ça, on n'est jamais prêt à ça. Ouais. Je veux dire, on n'est jamais prêt, tu sais, je veux dire, les gens qui me disent « Oh, on va avoir des enfants quand on va être prêt », ben, t'attends quoi pour être prêt? Tu penses que le Messie va venir te le dire? Tiens, voyons donc. T'es pas prêt à ça, là. Tu sais, peut-être que tu penses que t'es prêt à t'occuper d'une autre personne, mais on sous-estime tellement la charge que c'est d'avoir un enfant. Tu sais, c'est un humain, là, qui t'occupe. Tu sais, on sous-estime vraiment la charge que c'est. Puis je veux dire, non, t'es pas prêt à ça.
ta blonde, elle peut avoir des complications pendant sa grossesse. Est-ce que tu es prêt à ça? Non, parce que c'est des imprévus. T'es-tu prêt à un accouchement compliqué? T'es-tu prêt au pire? Non, parce qu'on pense jamais au pire. T'es-tu prêt au meilleur? Non, parce que Christ, ton enfant, ça pourrait être le prochain président, man. T'es-tu prêt à ça? On le sait pas. T'es prêt à rien, là. Pire que ça, tu sais, la mère peut décéder, genre... en accouchant, là. T'es-tu prêt à ça? Ouais, t'es-tu prêt à perdre la personne que t'aimes? T'es-tu prêt à être monoparental? Tu sais, je veux dire, je sais pas, moi, si ton projet de vie, c'est d'avoir un enfant puis que vous vous posez pas les bonnes questions en tant que couple puis que vous réalisez pas que vous êtes une équipe pour cet enfant-là. Tu sais, parce que oui, vous êtes un couple, mais aux yeux de cet enfant-là, vous êtes pas un couple, vous êtes une équipe. Vous êtes ses parents, vous avez travaillé en équipe pour le créer et vous travaillez en équipe pour l'éduquer. Absolument. Puis... Fait que moi, c'est vraiment la vision que j'ai d'un enfant. Puis les gens me disent tout le temps, mais voyons donc, t'es donc bien négative. Je suis pas négative, colique. Demain matin, là, ton chum, il meurt, là. T'es-tu prête à ça? On le sait pas, ce qui peut arriver, là. Puis je veux dire, là, il me regarde, puis genre, mon Dieu, t'es donc bien dramatique. Moi, il y a 3 ans, j'ai failli crever dans un accident de char. Je m'en allais à ma fête. Je m'en allais à mon souper de fête chez mes parents pour mes 22 ans. C'est rough. J'étais pas prête à avoir un accident de char, là. J'étais pas prête à me faire rentrer dedans par un 53 pieds, là. Non. Zéro puis une barre. Fait que je te garantis que tout peut arriver n'importe quand dans la vie. On est prêt à fuck all dans la vie. Mais c'est ça, on est juste jamais prêt à ce qui peut arriver. Peu importe que ça soit le meilleur, que ça soit le pire. Puis, tu sais, c'est tellement... Tout arrive avec des imprévus. Fait que la seule chose qu'il faut que tu fasses, c'est soit t'endures, soit t'enjoy. Moi, c'est ça que je me dis dans la vie. Soit t'endures, puis tu t'offres, soit t'enjoy. Un ou c'est un ou l'autre. Absolument. OK, donc, ma question, c'était, tu sais, comment... Tu sais, mettons, là, c'est ça, tu travailles dans un sex shop, puis tout. Comment tu vas introduire, mettons, la sexualité à tes enfants? Est-ce que, tu vas leur parler de sexualité vraiment jeune ou, tu vas attendre un certain âge? Qu'est-ce que, tu sais... Là, c'est, mettons, là, on jase si, mettons, t'as des enfants. Fait que c'est vraiment, tu sais... Écoute, pour vrai, je sais... Moi, je suis pas quelqu'un qui vit... en fait, qui pense nécessairement à ça. Je suis plus dans le genre... on va y aller vraiment au feeling, puis comment que ça va arriver. Mais une chose est sûre, c'est que je vais tout le temps en parler avec ouverture. Puis je vais tout le temps en parler... comme que je le fais dans ma vie en général. Moi, je prends le plus possible les choses avec humour. Tu sais, je veux dire... Ben, c'est important, là, Chris, la vie est déjà assez compliquée, puis... Ben non, c'est ça, puis je veux... Tu sais, pour... Il arrive tellement de bad luck, il arrive tellement de mauvaises choses dans la vie, fait que vaut mieux en rire qu'en pleurer. Oui. Tu sais, si t'es tout le temps pogné dans le négatif, là, t'en sortiras jamais, puis tu vas tout le temps être déprimé, tu vas tout le temps être down. Tandis que... Tu sais, moi, pour vrai, quelque chose que je me... Par bout, le genre de journée de merde que t'as dans la vie, là, genre, c'est calissement de la merde ta journée, là, ça va pas, là. Je me regarde là, dans le miroir puis je me dis, ben tu sais, au moins aujourd'hui, tu t'es pas ramassé en face d'un 53 pieds, ma chum. Il y a des journées pires que ça. Hein? On a passé au travers pire. On continue. Ouais, c'est ça. Fait que, même chose, tout ce qui est au niveau de la sexualité, je vais vraiment le prendre en dédramatisant. Je vais juste... Écoute, je sais pas, le jour, go with the mon flow. petit m'arrive, ben maman, j'aime les gars. Ben parfait, mon homme, j'aime les garçons. Au moins, tu sais qu'est-ce que t'aimes, au moins, tu veux pas devenir un pimp. Ouais, c'est ça. Au moins, tu sais ce que t'aimes. Non, c'est ça. Tu veux écoute, t'aimes les hommes. C'est pas comme si tu m'avais annoncé que tu faisais du trafic humain, là. C'est ça. Ah, mon Dieu. Ouais, c'est ça. Tu sais, ton enfant pourrait tout le temps t'arriver avec pire qu'un coming out, hein? Ben non, c'est ça. Ben honnêtement, un coming out, c'est rien, là. Genre... non, c'est ça. Ouais, mais je sais pas pourquoi. Il y en a pour des parents que c'est la grosse affaire. Je préfère bien mieux que mon enfant vienne me demander comment mettre un condom qu'il vienne me demander comment tuer quelqu'un. Ouais, absolument. Absolument. Puis, fait que, tu sais, je veux vraiment comme juste prendre ça avec de la légèreté, de l'humour tout le temps. C'est important. Ouais. Ben oui, honnêtement, de les faire rire. Vraiment. Puis juste...
écoute, je vais les informer du mieux que je peux, tout simplement. Tu as des questions, mais parfait, pose-moi-en. Est-ce que je vais afficher nécessairement ça dans leur face ou peu importe? Non. C'est pas vrai que je vais leur mettre mes dildos, hein. J'en garde oui. encore, là, mon petit-neveu puis ma nièce, là. Puis, non, je les laisse pas fouiller dans ma table de nuit, mettons, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas mal ça, là. C'est pas genre que je vais l'afficher en grand plan, mais je vais pas non plus la cacher parce que ça fait partie des choses de la vie. Puis c'est important d'en parler. C'est important que ça soit pas tabou. Je suis totalement d'accord. Fait que c'est plus de même que je vois les choses, là. Ouais. Je sais pas si... Oui? Vas-y, Kat. Ben, c'est ça, j'allais dire. Je sais pas si tu avais une question peut-être en lien avec ce qu'on vient de dire, mais ça me fait juste penser à... Parce que là, on parle d'enfants, on parle d'éducation. Ouais. Mais, tu sais, j'ai beau avoir 26 ans, mais toute, peut-être, la communauté LGBTQ, le monde queer, je suis pas tant... Genre, mais pas à l'aise, mais... Pas à l'aise, mais j'en connais pas tant, genre. C'est ça, aussi. Fait que je me demandais, justement, toi, est-ce que tu connais plus ça? Est-ce que tu as des cues à nous donner, genre? Fais-nous un petit cours 101 de LGBTQ+. Moi, je dois t'avouer que... Pour vrai, là, je suis... Oui. Je t'écoute. Je suis tellement pas une référence là-dedans, là. Moi, là, quand je t'ai dit que j'étais un mouton noir, là, je suis pas juste un mouton noir dans mes jobs, je suis un mouton noir dans ma vie en général, là. Ouais. De un, je suis genre la fille qui est comme tout le temps fucking fille, j'ai tout à mes ongles, j'ai des bijoux, j'ai des bagues, je me maquille, je sors avec des robes puis des talons puis toute affaire de même. Je me fais tout le temps dire que j'ai pas l'air lesbienne. Je fais tout le temps des choses qui ont pas rapport ou que tu pourrais, tu sais. J'ai pas l'air de ça, là, mais je vais jouer dans la boîte, je vais aller me promener en 4 roues, je vais embûcher du bois, je sacre, ça n'a pas de sens. Je suis vraiment juste comme quelqu'un qui est atypique, puis genre, le 3/4 de mes amis sont hétérosexuels. Ouais. C'est genre des femmes hétérosexuelles, genre avec des enfants, sont placées dans la vie, ils ont une maison, un appart, un chum, sont fiancés, toute la patente de même. Moi, je suis la matante qui vend des pénis puis qui habite avec ses 2 chiens en appart, tu comprends? Ouais. Fait que je suis vraiment pas, genre... La communauté LGBTQ, c'est même encore nouveau pour moi. Tu sais, on s'entend, j'ai fait mon coming out quand j'étais... Ben, pas jeune, quand j'étais... Ben, pas vieille non plus, là. Puis je l'ai fait quand même tardivement. Ouais, j'ai fait à 21 ans. Tu sais, je l'ai vraiment réalisé tard que j'aimais pas les hommes. Tu sais, moi, la question, en fait, que je me posais, c'est pas genre, est-ce que j'aime les femmes? C'était, j'aime pas les hommes. Ouais, c'est ça. C'était juste ça. Ouais. C'était ça. Pas les Tu sais, pénis. genre, je savais que j'aimais les femmes. Non, j'aime pas les pénis, je suis désolée. À tous ceux avec qui j'ai couché et que j'ai faké, c'est à ça que mes cours de théâtre servaient les mercredis soirs. C'était à apprendre à faker des émotions. Fait que, désolée si ça affecte votre orgueil, mais j'aime pas les pénis. Qu'est-ce que tu veux? Je les aime juste quand ils sont en silicone, bien rose ou bien mauve. Noir, ça passe. Exact. Mais, tu sais... Puis, oui. Tu sais, on parle de coming out, puis je trouve ça tellement triste parce que, tu sais, je veux dire, Kat pis moi, là, on n'a pas fait notre coming out de genre hétérosexuel, là, je veux dire. Je veux ajuster de quoi t'as dit. Finis ce que t'as dit, je vais non. ajuster de quoi après. Ben, c'est tout ce que je voulais dire. Je veux dire, c'est clair, je veux dire, faut-tu que je pense à faire mon coming out de genre, si je suis fucking hétéro, genre, ou genre, tu sais... Non, c'est nous, on n'a pas cette pression-là, c'est calme, hein? C'est ça, souvent, là, on a comme le réflexe de dire, genre, comment t'as su, genre, d'ailleurs, on l'avait dans nos questions, genre, est-ce que t'as toujours su que tu étais aux femmes? Mais j'ai envie de poser la question, genre, à nos 3, quasiment, genre, faudrait que chacun, à tour de rôle, on réponde à la question, genre, comment tu as su que t'avais cette orientation sexuelle-là? Autant que, tu sais, mettons, moi, je suis hétéro, mettons, là, si je réfléchis, je suis capable de dire, genre, ah, mais quand j'étais jeune, il est arrivé telle affaire, tu sais. Ouais. Fait que j'ai envie de vous poser la question, autant Camille que Laurence. Ouais. Ben, je peux commencer. Dans le fond, moi, dans le fond, je me suis toujours dit, je suis pas nécessairement hétéro, je veux dire, j'aime les gens. C'est une check avec des... tu sais, je veux dire, c'est ça. J'ai tout... Je comprends. Je vais avoir Félix qui me check le scandaliste. Tu veux break up with me? Non, dans le fond, je vais sortir avec Camille. C'est ça que je voulais dire, c'est ça.
Non, mais c'est... Tu sais... Sorry, je C'est t'abonne, ça, man. exactement, je t'entends pas, mais c'est pas grave. Mais j'ai toujours su que... En fait, j'allais dire j'ai toujours su, mais tu sais, il n'y a pas un moment que je me suis dit j'aime les garçons ou peu importe. Je sais qu'à un moment donné, tu sais, dans la vie, là, je pense que, mettons, mes amis, là, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis une personne qui aime fort, puis beaucoup. Fait que, tu sais, mettons... Moi aussi, j'aime Ben, moi c'est aussi, ça. je suis comme ça. Ben, c'est ça, tu sais, intense. mettons, les gens, mettons que, ben, ces temps-ci, j'ai comme souvent la conversation avec mes amis du polyamour. Puis, je me dis tout le temps, je pourrais pas être dans une relation polyamoureuse, mais je comprends tellement c'est quoi l'aimer, c'est quoi, puis c'est comment aimer fort plusieurs personnes en même temps, parce que c'est ce que je fais dans ma vie présentement, tu sais. Comment je sais que je suis pas aux femmes, mettons, c'est vraiment, je dirais, l'événement que Joe, il me regarde, il est comme « Yeah! » Parce qu'ils savent tous c'est quoi, là. Mais Joe, en passant, c'est les colocs à mon chum. Dans le fond, à un moment donné, j'étais très saoule, genre saoule blackout, tu sais. Puis, je venais d'apprendre une bonne nouvelle, puis tu sais, mettons, je me souviens pas j'avais quel âge, mais tu sais, j'étais quand même jeune, puis j'avais bu un 41 de sortilège à moi toute seule. Tu sais, déjà que je suis petite, là, t'imagines, genre, ouais, c'est ça, ouais, 4, tu te fais. 40 Fait que, ben, j'ai c'est mal ça. au cœur. Live, honnêtement, là, je te dis, je suis même plus capable d'en sortir. Puis genre, le monde, ah, c'est fucking bon. Puis je suis comme, yeah, right. En tout cas. Puis, fait que dans le fond, j'étais allée chez une de mes amies qui voulait tout le temps, tu sais, elle était BL, puis elle a toujours voulu coucher avec moi. Elle a toujours voulu qu'on soit dans une relation, qu'on ait un trip à trois, en tout cas, bref. Puis, cette soirée-là, dans le fond, j'ai blackout, fait qu'évidemment, je m'en rappelle pas, fait que c'est mon amie qui me l'a raconté le lendemain. Puis elle m'a dit, tu sais, c'est ça, j'ai toujours voulu coucher avec toi, tu disais tout le temps non. Cette soirée-là, dans le fond, tu sais, je t'ai demandé, tu voulais pas, puis tu sais, de la façon qu'elle me le disait, elle insistait quand même, fait que non, tu sais, c'est pas bien non plus, là, mais, tu sais, elle insistait, puis à ce qui paraît, à un certain point, j'ai dit oui. Puis au moment qu'on allait le faire, qu'on était genre les deux nus, genre, puis que j'étais sur elle, j'ai vomi d'en face. Puis j'étais comme... Tu sais, quand même mon corps, genre, parti, genre, il est pas capable, genre. Puis tu sais... Ouais, mais ça veut pas nécessairement dire que t'aimes pas les femmes. C'est peut-être elle que tu l'aimais pas, là. Elle t'a poussé, à te faire dire oui de base, là. On s'entend, t'as eu limite une agression sexuelle, là. T'as été sauvée par le vomi. Ouais. Fait que, tu sais, ça veut pas nécessairement dire que tu n'aimes pas les femmes. C'est peut-être juste elle qui était dégueulasse. Non, non. Mais tu sais, puis... Elle était vomissable. Tu sais, mettons, live, tu sais, mettons, j'aime full mon chum, puis, tu sais, en tout cas, je suis pas mal convaincue que je suis hétéro, mais, tu sais, j'ai toujours dit à mes amis que t'as tout le temps un espèce de pourcentage de comment t'es hétéro puis comment t'es lesbienne, mettons, tu sais. Ouais, c'est comment ça s'appelle? L'échelle de... Ouais. Exact. L'échelle de Kinsey. Ah, je savais même pas que c'était un affaire. Mais... Ouais. En fait, 0 étant pleinement hétéro, 10 étant pleinement homosexuel, 5 étant la bisexualité, vraiment. Moi, je te dirais, je pense que je suis un 80. 80, je pense que c'est bon. Puis dans le fond, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que... Ben, c'est pas entre 1 et 10, là. Je te dirais peut-être plus 1, là. 80. Ouais. Peut-être tu serais genre 1-2 sur l'échelle de Kinsey, là. Genre, peut-être une petite curiosité, mais très hétérosexuelle. Tu sais, en tout cas, je pense que je suis hétéro, mais tu sais, c'est pas parce que live, je suis hétéro que, mettons, plus tard, je vais être hétéro. Tu sais, il y a du monde qui est genre... Non, oui, c'est ça, ça fluctue. Exactement. Puis, tu sais, je me dis, mettons, live, là, genre... Tu sais, je fais des démos, puis j'ai des scrap-on, puis genre, tu sais, mettons, ma coloc, je niaise tout le temps avec ma coloc, que genre, je dis, hey, on se mettra un strap-on, genre, pendant que, genre, on est fucking chaud, puis on le fera, tu sais, si j'ai à le faire avec une fille, ben c'est avec toi, tu sais, fait que je pense pas que, genre, j'ai un dégoût comme, ben, j'allais dire mon souvenir, mais c'est pas vraiment un souvenir, là, c'est plus une histoire qu'on m'a racontée de moi, que j'étais pas au courant, là, mais, ok. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, pour l'instant, je me considère vraiment hétéro, puis, tu sais, j'aime mon chum, puis je veux juste être avec mon chum.
Mais tu sais, peut-être que dans 20 ans, écoute, Félix, peut-être que je vais être avec une fille. Tu m'as jamais vomi dessus, en tout cas. Et il y a une longueur, il y a un point de plus que l'autre. Qu'est-ce que tu dis? Je pense que tu as vomi dessus parce qu'il n'y avait pas de consentement. Ouais, ben c'est ça que Cam, elle a dit. Ouais. Ton corps t'a Ouais, sauvé c'est d'une ça. agression. Non, mais c'est fou. ça, clairement. Là, je veux dire, un consentement, c'est important. Là, puis peu importe ton orientation sexuelle, puis peu importe ton sexe, Absolument. ton genre, ton identité, le consentement reste important. C'est pas parce que c'est entre deux femmes, entre deux gars, que le consentement Ben non, il c'est est ça. moins important qu'entre un Exact. gars et une fille. C'est tout autant important. Puis le consentement doit se faire vraiment de façon libre et éclairée. Et en Ben état oui, de conscience. On s'entend que t'étais pas en état Ouais. de consentir, là. Puis on parle pas, genre, de t'es avec ton chum, que, genre, vous revenez d'un party, puis ouais, t'es chaude, raide, puis t'es là à le frencher partout, puis à donc avoir envie de lui, puis ça fait 5 ans que vous Ouais. êtes ensemble. Non, on parle d'une fille qui a tout le temps voulu te baiser, puis qui a sauté sur l'opportunité comme un Ouais, esti- c'est ça. Non, mais c'est ça! Je veux dire, la fille, là, la fille, là, on y met un pénis, là, puis en ce moment, on serait tout en train, genre, de rage, puis genre, hostifier C'est de vrai. violeur, puis de pervers, puis tout ça. Mais genre, les gars, puis on s'entend, je suis pas en amour avec un homme ou peu importe, puis j'ai tellement vécu de la Ouais, moi violence de la part des hommes, mais c'est pas parce que t'es un homme, automatiquement, que genre, t'es plus, genre, que c'est pire que genre Ouais, c'est ça. une femme. Je veux dire, moi, personnellement, ce qu'elle t'a fait, je trouve Ben ça oui. aussi dégueulasse que si Ben oui. c'était un gars. Ouais, là. non, c'est clair. Je veux dire, Chris, t'étais pas en état de Ah, ouais, consentir. non, là. non, j'étais Une chance, t'as vomi, là. déchet. Une ouais. chance, t'as vomi. Ouais, ouais. Ben, tu sais, Tu diras merci à la bouteille de 40 onces de sortilège de t'avoir fait dégueuler dans sa Ouais. face. ouais, c'est ça. Mais. Finalement, renoue avec, Ouais, avec non, le- mais c'est ça, mais vous autres, vous êtes, tu sais, comment sur l'échelle, tu sais, en tout cas, tu sais, je sais pas. Tu sais, moi, c'est ça, je me suis toujours dit que j'étais bicurieuse. Tu sais, je veux dire, honnêtement, dans les parties, genre, j'aime ça, Frencher mes chums de filles, câlisse, là, genre, tu sais, je trouve ça le fun, je trouve ça excitant. Ben oui, tu sais, mais il n'y a pas juste ça. Ben c'est ça, mais tu sais, c'est comme, Ben c'est oui. comme le thrill, c'est comme vraiment comme le trip, l'expérience, c'est la curiosité, des fois l'interdit aussi. Ouais. Tu sais, c'est comme plein de choses de même. Tu sais, il y a plein de choses là, qui rentrent en ligne de compte de tes envies, de tes fantasmes, de tes désirs. Fait que oui, c'est normal que ça Je pense que j'aime ça embrasser mes chums de filles dans des parties. Puis que j'ai autant de plaisir là-dessus. Parce que au début, quand j'ai commencé à fréquenter mes chums de filles, tu sais, je le faisais vraiment pour éviter d'être avec un autre gars qui était full harcelant puis tout le kit. Fait qu'on dirait que j'ai comme fait l'association de genre, hey, genre, embrasser ses amis, tu sais, c'est le fun parce que ça peut te sauver, genre, d'une situation. Mais tu sais, des fois, je suis pas nécessairement dans une situation. Non, genre, c'est ça. tu sais, j'ai encore ce plaisir-là parce que j'ai encore cette association-là, parce que vous savez à quel point les associations, c'est bien important, là. Fait que c'est ça. Non, moi, contrairement à toi, j'ai jamais frenché une de mes amies dans un party. Si, mettons, là, je recule vraiment à loin, là, tu sais, quand que, mettons, je me mets vraiment à réfléchir, j'ai des flashbacks de quand j'étais vraiment très jeune. Je sais que, genre, j'ai l'impression que ça va être, genre, wrong, ce que je vais dire. Mais Mais j'ai mettons- du plan d'avoir wrong. Ben, genre, mettons, là, j'avais un de mes amis, Et on est sur Ben, Belle et c'est ça. vulgaire, c'est Exact. correct. mettons, j'avais un de mes amis qui était venu à la maison. Puis là, on s'entend, je devais être en maternelle ou première année. J'étais très jeune, là. Puis, tu sais, aux alentours de 6 ans, 6-7 ans. Fait que on est encore dans l'enfance. Fait que cet ami-là, garçon, était venu à la maison. Puis je me rappelle, à un moment donné, on jouait dehors. Puis c'était l'hiver. Puis on avait comme toute notre grosse soute sur nous autres. Puis là, il avait envie de pipi. Fait que là, moi, j'étais genre... Ah, mais c'est pas grave. Tu peux, genre, faire pipi là, dans le coin. Ça va être plus rapide. Comme ça, t'auras pas besoin de rentrer en dedans. Puis tout enlever ta grosse soute. Genre, t'as juste à dézipper comme ton bas de pantalon. Puis c'est fait. Ouais, c'est ça. Fait que là, finalement, ben... Ouais, mais le pipi va geler, là. Tu seras pas capable de pisser. Ben, là. écoute, je sais pas comment il s'est arrangé, mais il a fait pipi dans le coin comme j'y avais dit de faire. Puis, tu sais, il voulait pas que je regarde. Fait que j'étais de dos, mais genre, à tout moment, j'étais genre... Je voulais tellement voir ça Ben ressemblait oui. à quoi, genre un pénis.
Mais Puis- quand tu le sais pas, c'est normal, là. Ben non, c'est ça. Je m'en doute. Après, d'autres signaux que j'ai eu, ben c'est ça. Ça a tout le temps été comme de la curiosité à genre, je voulais voir comme le corps d'un homme, j'étais enfant, fait que le corps d'un enfant, mais je voulais vraiment voir, j'étais curieuse à quoi ça ressemblait, puis genre, jamais ça m'est passé par l'esprit que un vagin, ça aurait pu m'attirer. Genre, moi, je pensais vraiment juste genre au pénis, je voulais voir ça ressemblait à quoi. Ouais. Ouais, je comprends. Ouais. Puis, sinon, ben, tu sais, en vieillissant, j'étais ado. Oui, tu sais, je peux dire, mettons, que le corps d'une femme, j'ai toujours trouvé ça très beau, très attirant. Ben oui. Mais femme, encore c'est- une fois, tu sais, encore une fois, j'ai jamais pensé qu'une femme aurait pu, mettons, être ma partenaire de vie ou quoi que ce soit. Puis aujourd'hui, à ce jour, j'ai envie de dire, parce que, tu sais, comme on dit, ça fluctue. Fait que je me considère encore hétéro. Peut-être bicurieuse, un peu comme Laurence dit, tu sais, voir le goût de voir c'est quoi, genre. Mais sinon, pas plus que ça. Puis, mais il y a une chose, par exemple, que j'ai remarqué, qui parce que je parlais justement de ça avec mes amis en fin de semaine passée, je sais pas si vous connaissez, je vais dire son dead name, parce qu'il a fait une transition aujourd'hui, c'est maintenant une femme. Donc, dans le temps, Bruce, c'est ça, Bruce? Il sortait avec Kris Jenner, la famille des Kardashian. Oui, Ben, c'est ça. oui. Aujourd'hui, c'est Caitlyn. Elle a fait sa transition. Ah oui, oui, oui. Ouais. Puis, au moment où ça s'est passé, genre, Kris Jenner, ils ont comme rompu, puis je comprenais pas. J'étais genre, ouais, mais pourquoi qu'elle l'a laissé? Genre, c'est encore la même personne. Elle a juste transitionné, tu sais. Je comprenais pas. Moi, ça faisait aucun sens pour moi de genre, OK, hier, tu étais comme en couple avec cette personne-là, tu l'aimais, mais aujourd'hui, parce que cette personne-là a transitionné puis que c'est rendu une femme, tu l'aimes pas, genre. Moi, j'ai une réponse à ça, parce que moi, j'ai souvent posé la question à des amis, puis on m'a souvent reposé la question. Ouais. Puis moi, honnêtement, si, mettons que ça fait genre 5 ans que je suis avec mon chum, puis du jour au lendemain, il me dit que genre, qu'il a fait une transition, puis que finalement, c'était une femme avant dans son ancienne vie, tu sais, je vais être comme, c'est pas que, tu sais, si je t'aimais pendant 5 ans, je vais encore t'aimer. C'est pas ça qui change, c'est juste le fait que ça t'a pris 5 ans à me le dire, puis c'est comme un bris de confiance, puis c'est quand même quelque chose de huge, tu comprends? Ouais. Mais tu sais, en même temps, cette personne-là était même pas capable de se l'avouer à elle-même, genre. C'est tough, là. Ouais, non, je sais. Ben, c'est ça, c'est chacun des façons de penser, là, mais... Non, c'est ça, c'est que c'est pas quelque chose, mettons, qui s'était passé, genre, tu sais, la transition, elle s'était pas déjà faite, puis il a rencontré la personne après, puis il a jamais dit que c'était un homme avant, ou peu importe, là, c'est ça, tu sais. Ouais. C'était vraiment comme en cours de transition, mais je pense que c'est vraiment juste, ben, de base, tu sais, on sait pas ce qui s'est passé dans ce couple-là, là, de base, là. Fait que, avant qu'il annonce que c'était rendu, que c'était une femme, puis qu'il voulait faire sa transition, tout ça, on sait pas, là, nous, si leur couple, ça allait bien, ou si ça battait de l'aile, ou peu importe, là. Tu sais, on sait pas. Fait que ça y a peut-être juste donné comme le coup final. Ça me donne une raison de plus, ouais, c'est ça. OK, non, je suis vraiment pas avec la bonne personne, là. Fait que, tu sais, il y a ça. Puis, de l'autre bord, ben, on s'entend, il y a... La sexualité prend aussi beaucoup de place dans ta relation. Je veux dire, si la personne est pas à l'aise sexuellement avec son partenaire, ben il y a de quoi qui est plus là dans le couple. Ben, c'était mon prochain point. Puis tu sais, on s'entend tant pour les deux, là. Tu sais, je veux dire, j'ai couché avec des hommes, non, j'aimais pas l'expérience. Au moment où est-ce que je suis, ou au moment où on se parle, est-ce que je recoucherais avec un homme? Non. Parce que dans le temps, vraiment, que je couchais avec des hommes, j'avais pas de respect nécessairement pour moi-même. Je me respectais pas, je m'aimais pas non plus. J'étais vraiment refoulée. Là, maintenant, je m'assume, je me respecte, je le sais ce que j'aime, je connais ma valeur en tant que personne aussi, en tant qu'humain. Fait que c'est des choses que j'ai acquis avec le temps. Puis non, je recoucherais pas avec un homme, je serais pas à l'aise sexuellement parlant non plus. Fait que si la personne que j'aime, du jour au lendemain,
se transformer, mettons, en homme, puis arriver avec un pénis, un vrai pénis ou peu importe, ben ça serait un passé zilien, là. Ouais, je comprends. C'est pas que je l'aimerais plus, mais je le sais, comme je me connais, je le sais que probablement j'essaierais, là, quand même, vraiment. Mais est-ce que la relation puis la réussite serait garantie? Je le sais pas. Je sais pas comment je vais être à l'aise dans ma sexualité avec mon partenaire à ce moment-là. Fait que, tu sais, c'est vraiment un pensez-y bien. Puis si ça marche pas dans ta sexualité avec ton partenaire, mais je veux pas être plate, mais ça marche pas ailleurs nécessairement non plus. C'est pour ça, c'est... Tu sais, l'épanouissement sexuel, c'est important, là. C'est vraiment ce que je voulais dire. C'est là que je voulais en venir, en fait. C'est que là, je me suis dit, parce que exactement comme vous avez dit, ben, tu sais, il y a comme un bris de confiance et tout ça, mais genre, moi, dans ma tête, si, mettons, là, mon chum, demain matin, il m'annonce qu'il veut transitionner puis devenir une femme, je suis juste tellement heureuse. Je suis juste genre, hey, ben, genre, go, genre, on embarque, puis je vais... Tu sais, c'est une expérience qu'on va vivre à deux, puis je le laisserai pas pour ça. Fait que, des fois, de savoir que je pense comme ça, je me dis que, dans le fond, je suis peut-être pas hétéro, mais plus, justement, j'aime la personne en tant que telle, là, tu sais. Moi, mon chum, peu importe ce qu'il veut être, peu importe ce qu'il veut devenir, genre, je l'aime, c'est tout. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Ouais. C'est ça, mais tu sais, comme, mettons, moi, que je le sais que je suis vraiment attirée par une femme, puis vraiment attirée sexuellement parlant par une femme, mais à ce moment-là, tu sais, oui, je peux aimer la personne, mais comme je te dis, je ne sais pas comment je vais me sentir sexuellement parlant. Puis si à ce moment-là, ça colle pas, ben, ça veut pas dire que je l'aime moins. Mais la personne avec qui que je suis, si je l'aime, justement, elle mérite de se faire aimer, puis d'avoir la sexualité qu'elle veut aussi. Puis si je suis pas à l'aise avec elle, comment que elle-même va être à l'aise avec son nouveau corps, sa nouvelle personnalité, puis tout ça, si je suis même pas à l'aise moi-même. Elle mérite d'être à l'aise, puis elle mérite quelqu'un qui est à l'aise aussi avec son identité puis avec sa sexualité. Fait que moi, c'est vraiment ça que, genre, c'est comme plus de même que je le voyais. Mais je trouve ça intéressant, par contre, ce que tu as dit, Kat, par rapport à ça, genre, du jour au lendemain, OK, fine, on va vivre ça ensemble, tu sais, c'est comme, tu le sais, là, qu'il va se ramasser puis qu'il reviendrait avec un vagin, mais tu le... Fine, on va découvrir ça ensemble. C'est vraiment comme ça, personne que t'aimes. Moi, j'ai pour moi dire que si demain matin, mon chum, il se faisait poser un pénis... un pénis, déjà, mais... il faisait une transition, puis que, mettons, il y avait la comment on appelle ça, une vaginoplastie. Genre, écoute, j'ai jamais eu l'expérience, mais crime. On s'en fout. Ben non, c'est ça, puis on s'entend, il y a toujours des... tu sais, je veux dire, même nous, là, entre femmes, on utilise des jouets, on utilise des strap-ons. Il y en a qui utilisent rien aussi. Les ciseaux, ça se fait, oui, ça se fait, mais c'est pas toutes les gouines qui font les ciseaux non plus. Comme c'est pas toutes les gays qui se mettent dans le cul, là. Exact. Ah ouais. Comme c'est pas tout le monde qui aime ça manger des brocolis. J'aime ça. OK. Cheers, on Cheers!